Il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans les Écritures. Oui, la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dans le psaume 103, quand la Bible dit « Loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », ça parle « N'oublie pas ses récompenses ». La parole également nous dit, c'est Jésus qui parle, dans Jean 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. » Comment il nous vole? Il nous vole au travers de l'ignorance. Par exemple, lorsque dans Osée 4,6, il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça signifie que lorsqu'on ne connaît pas, eh ben, l'ignorance vient agir comme un voleur dans nos pensées, dans notre âme. Dans les tempêtes de la vie surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a un Dieu qui récompense, qui rétribue, qui restitue. Même si on ne le voit pas et qu'on traverse des tempêtes parfois où les nuages sont tellement sombres qu'on n'a pas l'impression de voir le bout du tunnel. Mais pourtant, après ces nuages sombres, il y aura toujours la lumière du soleil et les éclaircies qui ne vont pas tarder à arriver. J'ai entendu parler de l'histoire d'un jeune homme qui va visiter une femme âgée sur son lit, mourant. Et ce jeune homme, donc, vraiment avait un cœur pour le Seigneur. Il visitait un peu les malades. C'est une femme qui vivait toute seule, dans la pauvreté. Et il rentre dans sa pauvre maison et il vient pour prier pour elle. La maison, il n'y a pas grand-chose dedans. Et il voit un cadre sur le mur. Et ce cadre attire son attention. Donc, il regarde le cadre sur le mur et il voit qu'il y a un papier dedans, comme un vieux papier. Il pensait peut-être que c'était un dessin de ses enfants, quelque chose comme ça. Puis, il s'approche près du cadre et là, il voit en fin de compte que c'est un morceau de testament écrit. Et il demande à cette femme, c'est quoi ce papier? Et là, la femme lui répond, c'est un morceau de papier que l'ancien maître pour qui je travaillais, qui était très, très, très riche, m'a donné il y a 40, 50 ans, je ne me souviens plus de ça, avant qu'il meure. Il m'a donné ce papier et j'appréciais tellement lui et sa maisonnée que j'ai mis ce papier dans un cadre, mais je ne sais pas lire, donc je ne sais pas du tout ce que ce papier dit. Et donc le jeune homme lit et il voit en réalité que ce papier est un testament où cet homme riche lui léguait tout son héritage et sa richesse. Et du coup, cette femme était en train de mourir dans la pauvreté sur son lit parce qu'elle ignorait qu'elle avait hérité des richesses de son maître il y a 40, 50 ans en arrière. Et je me dis, qu'est-ce que sa vie aurait été différente si elle aurait su, si elle aurait connu quels étaient les bienfaits et les richesses que lui accordait ce testament. Et dans cette histoire, quand je l'ai entendu, ça me fait bien sûr penser au Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance, à l'héritage des enfants de Dieu que nous recevons. Cet héritage est rempli de bienfaits incroyables. Les bienfaits du pardon, les bienfaits de sa paix, les bienfaits de sa joie, les bienfaits du royaume de Dieu, les bienfaits de sa justice, les bienfaits de sa puissance, les bienfaits de sa sagesse, les bienfaits de la guérison, les bienfaits de la restauration. Il y a dans cet héritage qui nous est accordé dans l'Alliance, que Jésus-Christ lui-même a cédé par son sang, un héritage incroyable. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à ne pas laisser l'ennemi venir voler cet héritage. Par l'ignorance, à ne pas laisser l'ennemi venir détruire des fois nos vies à cause des tempêtes que nous traversons. Nous oublions, nous ne nous rappelons plus de ces bienfaits, ou nous oublions. Quand on oublie, on ne peut plus croire parce qu'on n'a pas la pensée. Donc on oublie les bienfaits de son héritage. Alors que quel que soit ce que nous traversons,
quelles que soient les difficultés, il est bon constamment de nous rappeler les bienfaits qui nous sont accordés par Jésus-Christ et son sacrifice à la croix, les bienfaits de la crucifixion, les bienfaits de la résurrection, quand nous sommes morts, ressuscités avec le Christ, nous dit la parole de Dieu. Et c'est dans tout moment, mais surtout dans les moments que nous ne voyons pas, qu'il faut que nous nous approprions, nous nous rappelons, nous déclarons par la foi les bienfaits qui nous sont accordés, nous les enfants de Dieu, par la foi en Jésus le Christ, les bienfaits que sont la guérison et notre héritage, les bénédictions qui sont accordées en Jésus-Christ sont notre héritage. Et ne nous laissons pas voler par l'ignorance, ne nous laissons pas voler par les mensonges de l'ennemi, ne nous laissons pas voler en regardant uniquement aux circonstances et faisant des analyses avec notre propre intelligence par rapport uniquement à ce qu'on voit, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est pour cela qu'il est important de prendre du temps à méditer sur Jésus, sur son sacrifice, la grâce qui nous est accordée par lui, le royaume de la grâce, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, une excellente nouvelle qui est juste tellement bonne qu'on a du mal à croire et recevoir. Et pourtant, cette bonne nouvelle nous donne part à une alliance, l'alliance de paix, nous dit la parole de Dieu dans Isaïe 54. Je vous donnerai une alliance de paix parce que je vous aimerai toujours, je n'oublierai pas mon amour envers vous sera éternel. Et c'est ce que nous devons nous rappeler constamment et recevoir ces bienfaits. Alors loue l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, nous dit sa parole. Alors Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs derrière leur écran. Et je te prie, Saint-Esprit, là où ils sont. Peut-être qu'ils ont oublié une vérité, peut-être qu'ils ont oublié un bienfait, peut-être qu'ils ont oublié à cause des difficultés de la vie, une parole, une révélation, une promesse, un avantage de la nouvelle alliance que tu nous accordes. Alors ramène à leur mémoire. Ramène, Saint-Esprit, révèle en nous, réveille dans nos cœurs à nouveau les bienfaits qui nous sont accordés en Jésus-Christ par le sang qui a été versé pour nous. Amen.